pourtant au milieu de la désolation que les soldats portent fièrement l'uniforme. Après tout, ils ont fait leur devoir, car tels sont les ordres qu'ils ont reçus. Les savants d'Ohara sont des terroristes. Ils souhaitent déterrer les armes antiques et détruire le monde. Il faut donc qu'ils disparaissent. Alors, tout va bien. Ils sont convaincus de défendre l'ordre et la paix. Ils sont convaincus d'apporter la justice. Non. Moi, je refuse de croire qu'ils sont convaincus de défendre la justice, d'être le bien. Parce que quand tu ramènes des esclaves sur une île, quand tu neutralises des civils sur une île gratuitement, c'est pas pour rien que Dragon a pété un câble. Donc non, ils savent qu'ils sont dans un camp, et qu'ils se disent, bon, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est tout, faut dire la vérité. Ils se disent, oui, on fait des dingueries, oui, on tue des bébés. En fait, je refuse de croire que les marines qui exécutent les bébés et les femmes enceintes, je refuse de croire qu'ils se disent, oui, c'est le bien. J'y crois pas. Tu peux pas. Quand ils bombardent les civils dans le dernier chapitre, aidez-nous, la marine, c'est la marine, aidez-nous. Quand ils les bombardent, vous n'êtes pas affiliés, donc ils les bombardent. Ils savent que c'est pas bien. Ils se disent, bon, bah, tant pis. La vraie problématique, c'est si t'as du poids dans cette instance et que tu restes dedans, bah, t'es vraiment... C'est pour ça que je parle de collabo, mais que voulez-vous, les gens veulent pas comprendre. C'est en observant non loin des livres d'Andolo qu'ils comprennent que ceux qu'ils venaient d'exterminer... Ils savent que c'est pas bien, ils le savent. ...n'avaient comme... C'est Kuzan, quand il a vu Akainu fumer le navire du civil, il a dit, c'est une dinguerie, il le sait. Que leur savoir. Il leur suffirait alors de quelques secondes de courage pour contester... Maintenant, tu pourrais dire oui, mais il y a la propagande anti-révolutionnaire, oui, mais propagande. As-tu vu les révos faire des dingueries? Parce que les mecs de ton camp, tu les vois faire des dingueries. Tant tu restes dedans. Au bout d'un moment, t'as fait ton choix, c'est tout, faut dire la vérité. Les ordres et s'opposer à leur hiérarchie. Seulement quelques secondes de courage pour changer les choses, pour changer le monde. Mais c'est trop tard. Leur supérieur leur a dit de ne surtout pas poser de... mais le problème, c'est que quand t'as des cons comme des Akainu, des Kizaru, tant qu'il y aura des cons comme eux, comme Garp, tant que t'auras des cons comme eux qui mettront leur... Tu changeras jamais les choses. Tu pourras jamais faire de révolution, tu pourras jamais changer. Tu mets ta puissance au service de ce camp-là. Tu peux rien faire, en fait. C'est... Voilà. En fait, le GM continue d'exister parce que y a des cons comme eux qui combattent pour eux. C'est tout. Faut le dire, Sinon, ils pouvaient dire adieu à leur carrière militaire. Ainsi, la peur s'accapare la place où aurait pu résider le doute. Et le soldat, lui, continue de porter fièrement l'uniforme. Oui, dans One Piece, la marine n'est pas une entité libre. Elle est soumise. Et donc, si tu restes dedans, tu vas jamais rien faire. Invisible, la marine n'est pas une entité libre. Oui. Elle est soumise. C'est ce que je répète depuis... Mais bon, vu que je suis un anti-marine, je dis n'importe quoi. Évidemment, pourtant c'est 1 + 1 = 2. N'importe qui est censé pouvoir comprendre quelque chose aussi évident. La marine est une instance soumise, et quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais changer. Tu pourras jamais. Tu peux te lever tôt, te coucher tard, tu vas rien changer. Jamais. Tu pourras rien changer. C'est tout. Donc maintenant, soit tu collabores, soit tu fais le révolutionnaire, tu vas avec les autres. Liés par des chaînes invisibles au gouvernement mondial. Voilà, des chaînes, encore invisibles entre gros guillemets. Quand Saturne il est là, me regardez pas, il y a un mec qui le regarde, boum, il le fume. Un vice-amiral. Vous vous rappelez Doberman? Vous vous rappelez Doberman? Egghead? Mais du coup, c'est la vérité, ou boum, ferme ta gueule, tais-toi. Pourquoi tu viens me parler? T'es un insecte, t'es un cafard. Ils acceptent. Voilà. Et contrainte d'exécuter des ordres qui contredisent parfois l'essence même. Maintenant, c'est une question de choix. Ça a toujours été une question de choix. Tu fais ton choix. T'as choisi ton camp. De la justice qu'elle prétend incarner. Tout comme celui d'Ohara et celui de Egghead Island, l'incident de God... Une orga soumise dont les gens sont fiers de faire partie. En est la preuve. La marine est une nouvelle fois trompée. Elle obéit aux ordres, mais ne connaît pas les véritables motivations du gouvernement. L'expérience de... Ça va 2 minutes, on n'est pas au courant. Franchement, je veux bien qu'on rigole, mais... On n'est jamais au courant de rien. On ne sait rien. Non, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Monkey D. Dragon l'illustre alors parfaitement. Et aujourd'hui, c'est au tour de son père de comprendre la réalité des choses. Rappelez-vous le chapitre 1080. Garp a protégé beaucoup plus de civils dans sa vie que Dragon. Ah ouais? Tu dors avec Garp? Comment tu sais qu'il a protégé beaucoup plus de civils? Mais du coup, tous les... massacres, les exactions,
C'est pas grave, vu qu'il a protégé... Non, frérot, ça va 2 minutes. Avec cette mentalité, encore une fois, à la cantine, tu mangerais à côté de Thomas et Gunther. Hein. Tu mangerais des grosses saucisses d'Hambourg à la cantine. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est le mec le moins pardonnable. Parce que la propagande anti-Revo ne fonctionne pas sur lui. Tu veux protéger des civils, va avec Dragon et va les protéger. Et les Revo, ils protègent pas des gens des pirates, ils le font. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils galèrent. Pourquoi ils galèrent? Parce que t'as des enculés de collabos comme Garp qui combattent avec la marine et qui empêchent des gens de rejoindre la révolution. Bah oui, t'as envie de faire la révolution. Mais tu dis putain, les révolutionnaires ont comme ennemi la marine. La marine, le GOAT, Garp, trop fort niveau Roger. Ah merde. Ah bah j'ai pas envie de faire la révolution. Eh bah oui, collabo de merde. Faut arrêter de chercher des excuses pour rien. Il a collaboré, il a pris des mauvaises décisions, il a fait de mauvais choix et il a empêché un mec de sauver son petit-fils parce que c'est un putain de marine dans l'âme et que c'est un collabo. C'est tout. Faut dire la vérité. Il a protégé des centaines, de milliers, de millions de... Ouais, bon, on les a jamais vus. On les a jamais vus. Par contre, moi, Garp, je l'ai vu emmerder Roger. Il sauve vachement des civils en allant emmerder Roger. Ah bah oui. Allant emmerder Roger, en allant l'emmerder, il va sauver des milliards de vies. Don Chinjao, son crâne, c'est par fierté personnelle. J'ai envie de te péter le crâne. À la fin, il a même pas arrêté. Faut dire là, au bout d'un moment, arrêtons de prendre les gens pour des cons. Il a capturé les pirates les plus puissants du monde. Il y avait qui, Impeldao? Il a capturé qui? Vasco Shot? C'est même pas lui qui l'a capturé vu qu'il lui a chié dessus sur la ruche. Il y a qui au niveau 6? Il a capturé qui? Pour Shiki, il aurait fallu que Shiki vienne seul chez lui, péter sa porte à 6 h du matin. Il aurait fallu qu'il vienne seul et qu'il, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, qu'il pisse devant ses pieds et qu'il dise t'es une merde. T'as jamais arrêté Roger. Donc faut arrêter, il a fait quoi dans sa vie? Il a sauvé qui? Il a battu qui? Arrêtons 2 minutes s'il vous plaît. Non, faut arrêter de chercher des excuses pour rien, non, ça y est. 96. Et Chiroda... Il a sauvé des millions de gens, oui, bah ça doit être ça. On sait déjà bien à préciser que Monkey D. Garp ne savait pas ce qui se passait sur... Ah bah voilà. Et il doit vachement penser aux millions de vies qu'il doit sauver, le mec, hein. On l'a pas beaucoup vu dans le manga. Et l'une des rares fois où on le voit, putain, Marrakech... Petit cocktail, eh bah, ça vachement... sauve beaucoup de gens, le Garp, hein. Et... Garp, va, il y a des gens qui vont mourir là-bas. Non, j'y vais pas. Il y a Roger, oh, j'y vais. Eh ben, il a vachement pensé aux gens. Il est parti quand il a entendu Roger, c'est un putain d'égoïste. C'est un égoïste de merde. Les mecs... C'est tout, faut arrêter. Parler uniquement d'une simple... Ouais, il est marine pour combattre des pirates. Garp, il y a des pirates là-bas. Non. Oh non, je suis à Marrakech, petit thé, petite piscine. Il y a Roger, ah, j'y vais. Non. Les marines qui bombardent les civils, je vous interdis de toucher à nos soldats. Collabo. Pour les dragons célestes. Et c'est dans la précédente analyse que nous revenions sur l'impassibilité des pirates face aux horreurs qui sont commises autour d'eux. C'est pas comme si, pour l'instant, on avait Garling qui s'opposait à Roger ou à Rox. C'est quand ça va arriver que peut-être on va se dire « Bon là, vous pouvez pas l'ignorer ». Nous y voilà. C'est bien en se confrontant à tous les morts qu'a commis Garling que Roger, comme Garp, réalise la cruauté des chevaliers divins comme celle des dragons célestes. Ces cadavres... Eh oui, et personne n'a jamais défendu l'humanité supposée de ces gens-là. Jamais. J'ai jamais vu un mec, et pourtant, One Piece, c'est ma vie du matin au soir. J'ai jamais vu personne. One Piece, c'est le premier truc auquel je pense, au dernier truc auquel je pense. J'ai jamais vu personne dire les chevaliers divins, c'est des bons gars. Non, tout le monde dit que c'est des merdes. Mais... il faut accepter que les marines sont des collabos et qu'au plus tu montes dans les hiérarchies, au plus t'es de merde. Malheureusement, il y en a qui n'acceptent pas cette vérité. Ce sont ceux de civils innocents. C'est chaud quand même, tu travailles pour ces gens-là. Non, c'est trop une dinguerie. Non, mais deviens pirate au bout d'un moment. C'est pas mieux d'être pirate. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, deviens pirate. T'es niveau Xebec plus, t'es le mec le plus puissant de tous les temps. Tu prends Joy Boy de la main droite et Ryuma de la main gauche, tu les fumes. C'est comme ça qu'on me le vend en tout cas. Mais deviens pirate, tu peux protéger des millions de vies. Ben non, parce que la bouffe de Marineford, elle est bonne, hein. Eh ben oui, faut bien utiliser l'argent des gens, les tribus, des peuples opprimés. Eh ben faut bien l'utiliser pour les steaks Wagyu. Ici en aucun cas d'un exercice. C'est alors seulement en apprenant la vérité... Regardez-moi ça. Je suis en train de rêver. Des gens qui ont des esclaves se permettent de tuer des gens. Que Garp demande des comptes et surtout décide de rester. Un cas d'un exercice. C'est alors seulement en apprenant la vérité que Garp demande des comptes. Il a appelé Pengokui. Il lui a dit, tu veux quoi? Si tu viens m'emmerder, tu travailles, t'es un marine, tu croyais quoi? Eh, carrément, je rigole. Je crois rêver.
Vas-y, il est fou ce type. Ah, vas-y, plaide la folie, Garp, je te jure. C'est ton seul échappatoire. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'après avoir témoigné de l'horreur, Garp n'a pas fait comme son fils? Pourquoi n'a-t-il pas simplement quitté la marine? C'est la question que tout le monde se pose. Pour moi, la réponse... En fait, encore une fois, je préfère écouter le principal intéressé. Pour moi, en fait, on peut se poser 1001 questions. Quant à le personnage, le principal intéressé qui te répond, je préfère écouter directement ce mec-là. On peut pas s'occuper de légende, c'est lui qui l'a dit, allez parler avec lui. C'est tout. Il a dit à Luffy, il lui a dit « Je combattais des pirates bien avant que tu naisses ». Il a sauté. Il allait lui en mettre une. Il a hésité au dernier moment, il a dit « Non, je peux pas, c'est une dinguerie ». Il a frappé Marco, qui pourtant est venu pour sauver son petit-fils. Parce que Garp, ça marine dans l'âme. Ça marine dans l'âme, donc il accepte les massacres, les bébés qui se font exécuter, les femmes enceintes, etc. Il accepte pour pouvoir être marine, combattre des pirates, sauver des gens. Le problème étant que la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est... Est-ce le bon choix? Et bien évidemment que non. Le bon choix, c'est faire la révolution. Parce que c'est stupide. Et c'est comme ça que, c'est l'excuse qu'ont utilisé les collabos. Je pense que Garp, c'est un marine dans l'âme. Et que c'est tellement un marine dans l'âme qu'il a chié sur sa famille. En fait, il a chié sur ses propres principes. Il a dit les pirates, c'est le mal, la famille, c'est la famille. On dirait que pour lui, il n'y a pas de gentils pirates. Genre pour lui, ça n'existe pas. Un pirate, c'est forcément... Mais le problème, c'est que ça, c'est la définition du GM, bordel de merde. Mais Luffy, quand il sauve des peuples, c'est pas un méchant pirate. Ace, quand il sauve des gens, c'est pas un méchant pirate. Non, mais pour lui, il est tellement dans cette logique pro-gouvernementale, j'ai envie de dire qu'il le veuille ou non, que pour lui, un pirate, forcément, c'est le mal. Voilà pourquoi il est parti jusqu'à empêcher un mec de sauver son petit-fils. Il allait jusqu'à collaborer de son plein gré, on l'a même pas forcé, on lui en a même pas donné l'ordre. Voilà, c'est tout, un putain de collabo. Et qui fait bien débat en ce moment. Et a raison, je vous rassure, il est totalement légitime de s'offusquer de voir Garp continuer à faire son devoir. Eh oui, mais oui, mais oui. Mais alors il faut bien comprendre une chose. Tous ceux qui restent en enfer ne sont pas forcément complices du diable. En réalité... Ah, pour le coup, je suis désolé de pas répéter ce que je viens de dire par rapport à sa collaboration, Des idéalistes brisés. Des soldats convaincus que la réforme ne peut venir que de l'intérieur. Oui, pas tous. Mais lui, pour son cas, il n'y a pas de rédemption. C'est un putain de collabo, point. Et portent donc tout le poids de leurs contradictions, obligés de servir une justice qui se trahit elle-même. Plus encore, désobéir, c'est trahir l'institution, risquer la déchéance, voire même la mort. Comme nous le raconte Sengoku, un jour, un homme osa s'opposer à la chasse à l'autochtone. Eh ouais. Et ils lui ont fait quoi? Alors doutez-vous bien que jamais il ne fut revu dans la marine. Tout comme les gardes de Panga qui ont interdiction de poser des questions sur la chambre fantôme ou sur l'existence même de Nika, les marines qui s'opposent au gouvernement sont tout simplement eux aussi effacés de l'histoire. Uzu en est le parfait exemple. Alors qu'il était pourtant lui-même ancien agent du Cypherpol, il fut réduit en esclavage et a dû s'enfuir avant de se faire exécuter. De ce fait, ça demande du courage de dénoncer un système qui n'hésite pas à assassiner... Ça demande du courage. Donc Garp n'est pas courageux. Tous ceux qui remettent en cause son hégémonie. Mais ça en demande encore plus de faire sa propre introspection. Rares sont ceux qui décident de ne plus fermer les yeux. Voilà l'homme et le marine que Garp rêverait d'être. Zéphyr. Voilà pourquoi... Après, c'est un petit, lui. C'est dans une immense ironie... Carrément, il a créé Néo-Marine. Il a dit, vous croyez que je vais continuer à être soumis à ce putain de camp de merde? Jamais de la vie. Jamais. Eh oui. Que le premier à oser dénoncer publiquement Marie-Joise n'est autre que Issho Fujitora, le seul soldat aveugle et pourtant le seul d'entre eux qui voit... Mais parce qu'en fait, Fujitora, il est pas comme Garp dans la mesure où c'est pas un marine dans l'âme. Fujitora, il a eu une vie avant la marine, donc il a un regard extérieur, Fujitora. Clair dans le jeu du gouvernement. Pourtant, 2 ans auparavant, Smoker, encore qu'un simple colonel, était outré de savoir que les lauriers de la défaite de Crocodile revenaient à la marine et non à un certain équipage des Mugiwara. Cependant, il n'avait pas eu le courage de dénoncer tout un système qui offrait une totale immunité politique à des tyrans. Ainsi, cette prise de conscience...
Une totale immunité? Comment ça? Des Mugiwara. Cependant, il n'avait pas eu le courage de dénoncer tout un système qui offrait une totale immunité politique. Mais Garp, l'homme qui déteste les pirates, est toujours resté marine en connaissance de cause. Garp, qui déteste les pirates du plus profond de son cœur, a accepté de servir dans une marine qui combat avec des pirates. À des tyrans. Ainsi, cette prise de conscience intervient pour chaque Il y a tellement rien à sauver, c'est terrible. soldat dans un contexte différent où Il n'y a rien à gratter. Eiichiro Oda fera vivre à chacun sa propre contradiction. Pour Kizaru, c'était sur Egghead, en tuant son meilleur ami. Pour Fujitora, c'était sur Dressrosa, en s'alliant à un despote. Pour Smoker, c'était sur Alabasta, en fermant les yeux sur la vérité. Pour Kobe, c'était sur Marineford, en témoignant de l'horreur de la guerre. Pour Aokiji, c'était sur Ohara, en sauvant l'enfant du démon. Et enfin, pour Garp comme Dragon, c'était sur God Valley, en témoignant d'un génocide. Parce que la marine est une force d'exécution aveugle, tout passe dans le regard. Voilà pourquoi, tout comme Zephyr dans One Piece Z, qui pourrait être d'ailleurs ce fameux marine qui se posait trop de questions, et qui pourrait ainsi être canonisé dans One Piece, c'est au fil du temps et après leur désillusion que Eiichiro Oda fera porter à ses soldats des lunettes teintées comme pour cacher leur honte. C'est ce qui fait tout. Pour cacher leur honte, hein. Ils ont honte de ce qu'ils sont, ils ont honte de leur travail. Toute la profondeur de la marine. Le problème, c'est que Kizaru... Mais je vois pas l'intérêt, en fait. Pourquoi tu vas frapper bénévolement ton neveu si t'as honte, en fait? Enfin, on t'a pas demandé de le faire. Pourquoi tu le fais? Y a rien à gratter. Y a rien à gratter. Et puis la merde. Institution remplie de soldats à la philosophie qui diffère. Leur regard est rempli de regrets pour certains et de haine pour d'autres. On voit pas, mais c'est ce qui fait pourtant toute la profondeur de Monkey D. Garp. C'est qu'en réalité, il est rongé par la honte. Je me demandais où il allait en venir, et j'ai capté. Il est rongé par la honte. Enfin, en tout cas, il est censé être rongé par la honte. Parce que dans le cas contraire, ce serait une dinguerie, mais bon. Profondément bon, mais coincé dans une institution qui l'empêche d'agir selon ses principes. Il reste... Ouais, mais le problème, c'est qu'il a le choix, en fait. Moi, c'est ça qui me dérange. Il a le choix. Il a le choix, quoi. Personne lui met un gun sous la tempe. T'as le choix. Deviens pirate. Non pas par loyauté... Non, la bouffe de Marineford est bonne, c'est tout. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et envers ses supérieurs, mais bien parce qu'il croit encore pouvoir protéger les innocents. Il a toujours refusé les promotions, pour ne pas avoir à devenir amiral, pour ne jamais avoir à défendre les dragons célestes. Le problème, c'est qu'il les aide quoi qu'il arrive. Barbe Blanche, il tarte un chevalier divin, Garp veut combattre Barbe Blanche. Oui, mais là, il était pas au courant. Ouais, alors, qu'est-ce que je dis, moi? Je dis qu'en étant marine, de fait, tu les aides. Que ça change rien, en fait. De fait, il les aide. Eh oui. Bah ouais, bah c'est ça quand tu prends des décisions de merde dans ta vie, hein. Bien évidemment que Garp déteste le gouvernement Oui, il le déteste, mais il travaille pour eux. Hypocrite. mondial, comme le prouve son interaction avec Stelly au chapitre 904. Mais il continue pourtant à œuvrer au sein même de la marine. Car oui. Malgré la honte, il croit... Voilà, regardez la honte. Regardez la honte. Il continue pourtant à œuvrer au sein même de la marine. Regardez la honte. Car malgré Là, il aide des millions de gens en empêchant le sauvetage de son petit-fils. la honte, il croit toujours en ce symbole. Il croit toujours en la justice. Ou alors il est demeuré, parce que là, faut le dire, qu'il plaide la folie ou la connerie. Contradiction qui le rend parfaitement humain. Et la scène qui illustre le mieux la tragédie de Garp est celle de son retour sur Fushia après la mort de Ace, portant avec lui toute sa culpabilité face à Makino comme Dadan. Oui, le plus puissant soldat de la marine n'était pas foutu de sauver sa propre famille. Il en Pire. Il a fait pire. Terrifiant. avait pourtant la force et les capacités, mais vous l'avez compris, il ne lui manquait que le courage. Oh là. Il lui manquait le courage. Ah, les mots sont terriblement vrais, j'ai envie de dire. C'est peut-être une question de courage, écoutez. Peut-être.